Cette fille se met soudainement à l'envers et passe sa jambe par-dessus l'épaule de son petit ami. Parce qu'il joue à action ou vérité. Tant que la bouteille est bonne, n'importe qui doit faire n'importe quoi sans condition. Même si le verre d'eau est rempli d'acide. Il faut le boire les yeux fermés. Lorsque la bouteille est pointée sur le timide Félix, il choisit de dire la vérité. Mais Eleanor a du mal à lui demander de qui il veut tomber amoureux. Félix choisit Emma. Et le petit ami d'Emma, se sentant provoqué, lui donne un coup de poing. Mais ce coup de poing a été le début d'une relation douloureuse. Un mois plus tard, Félix, timide, les invite de nouveau à jouer. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez lui, ils ont été accueillis par Justine, le frère de Félix. Il leur dit que son frère est encore en train de se coiffer et leur demande de commencer le jeu. Et le jeu était le même qu'avant. Action ou vérité. Au début, tout allait bien. Mais Justine a dit que son frère Félix était mort. Il s'était même pendu dans cette maison. C'est à cause de leurs insultes d'il y a un mois que son frère a eu envie de se suicider. Cette déclaration a fait paniquer le groupe. Paul était d'abord prêt à partir. Mais Justine s'est cassé la jambe. Cette fois, le groupe a complètement obéi. Pour améliorer le jeu, Justine les a tous attachés à un tabouret. Les bouteilles ont été agitées et dirigées vers Paul. Lorsqu'il a appris qu'il avait choisi le défi, Justine a mis dans la bouche de sa petite amie un tube contenant de l'acide et de l'eau pure. Et la vie ou la mort de sa petite amie dépend de ce qu'il choisit de faire. Un tube de 10 mètres de long est inséré dans la bouche de la femme. Et à l'autre extrémité du tube se trouve de l'acide sulfurique et de l'eau pure. Si Paul choisit la bonne solution, la femme survivra. Sinon elle mourra à cause de l'acide. Finalement, Paul choisit timidement la bonne bouilloire. Le mystérieux liquide pénètre lentement dans la bouche de la femme. Heureusement, ce n'est pas de l'acide mais de l'eau minérale qui pénètre dans sa bouche. Et la femme s'en sort pour un moment. Mais Paul n'a pas eu cette chance. Cette fois, c'est Eleanor qui a le choix. Et elle suit l'exemple de son prédécesseur en choisissant le bon côté. En conséquence, tout l'acide sulfurique est versé dans l'estomac de Paul, qui meurt bientôt dans d'atroces souffrances. Le groupe pousse un cri d'horreur devant cette scène. Alors que le jeu se poursuit, un homme étrange franchit la porte. Justine sort immédiatement pour s'occuper de l'homme. Et quand il voit que l'homme ne veut pas l'écouter, il ordonne directement à ses hommes de le tuer. Au même moment, les personnes rattachées dans la maison commencent à essayer de rompre la corde. Bientôt, Emma réussit à se défaire de ses liens à l'aide d'un manche assis. Alors qu'elle essayait de les sauver, Eleanor lui a dit de sortir et d'appeler à l'aide. Elle a donc immédiatement sauté par la fenêtre et s'est échappée. Mais la cour de Justine est trop grande. Afin d'empêcher quelqu'un de la traquer, Emma est entrée par inadvertance dans une pièce mystérieuse. Lorsqu'elle a vu la scène à l'intérieur, elle a été stupéfaite. Au même moment, Justine découvre qu'une personne a disparu dans la pièce. Il démarre immédiatement la voiture et se lance à sa poursuite. C'est un jeu de vie et de mort. Si vous faites le mauvais choix, vous serez couvert d'acide sulfurique. Emma a assisté à la mort tragique de son petit ami, puis a immédiatement rompu la corde et s'est échappée. Mais lorsqu'elle est arrivée dans une pièce mystérieuse, elle s'est figée. Il s'avère que Félix n'est pas mort après s'être pendu, mais que c'est la vieille gouvernante qui s'est aperçue de sa mort. Il était paralysé à cause d'un manque d'irrigation sanguine de son cerveau. Emma a d'abord voulu s'excuser auprès de lui, mais la vieille gouvernante est soudain apparue derrière elle. Emma saisit Félix et le menace de la laisser quitter le domaine. Alors qu'Emma est sur le point de s'enfuir, Justine arrive à temps pour l'étrangler et la tuer. Au même moment, les hommes attachés dans la cabane se détachent à leur tour et tentent de s'échapper. Lorsque Justine arrive avec son frère, il leur fonce dessus. Eleanor l'a abattu sans dire un mot. Félix, handicapé, ne peut que regarder son frère se faire malmener par Eleanor. Finalement, c'est Eleanor qui l'emporte, en brûlant la cabane et en quittant les lieux. En fait, la vraie méchante est Eleanor, qui savait que Félix était un enfant riche, et qui a donc filmé sa vidéo pour faire chanter Félix. Mais elle n'a pas réalisé que Félix était gravement autiste, ce qui a conduit Félix à choisir d'être pro-vie. Mais finalement, la méchante n'a pas payé le prix et s'en est tirée avec classe. Mais j'ai toujours cru qu'elle se repentirait pour le reste de sa vie, parce que ses amis ont payé pour elle de leur vie. Ce film nous dit, nous devrions être gentils dans nos vies. À la prochaine fois.